Les principaux points qu'il faut avoir en tête pour faire un diagnostic de masse cutanée ou sous-cutanée, donc au chevet du patient, ce sera déjà de faire une belle ponction de bonne qualité. Ensuite, c'est d'avoir une petite idée de ce que ça peut être, donc un contexte épidémiologique donné. Ensuite, de connaître l'histologie de la peau et du tissu sous-cutané, même si c'est une connaissance en bande dessinée. Il faut également connaître l'aspect des cellules cytologiquement, bien évidemment, et ensuite se faire un petit arbre décisionnel. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est des cellules rondes que l'on voit? Est-ce que ce sont des cellules cohésives? Est-ce que ce sont des cellules fusiformes? Et avec tout ça, on arrive à un diagnostic. Alors, les principales erreurs que l'on peut faire, c'est qu'en fait, on est face à une lésion qui est inflammatoire. Et dès qu'il y a de l'inflammation, la cytologie, ça devient très compliqué. Alors, s'il y a des agents infectieux, pas de problème. Par contre, s'il n'y en a pas, eh bien, on risque de faire des grosses bêtises. En effet, l'inflammation peut être à l'origine d'une modification des autres cellules qui peuvent être présentes sur une lame, mais aussi un processus néoplasique, par exemple, peut induire de l'inflammation. Et donc, comment savoir? C'est un petit peu quel est l'œuf, quelle est la poule. Donc, c'est compliqué. Et là, réellement, je pense qu'il faut connaître ses limites et s'arrêter là. Et donc, soit envoyer le prélèvement dans un laboratoire, soit faire tout simplement une exérèse pour faire un examen histopathologique.